Levez la main mentalement si vous vous reconnaissez. Vous avez les meilleures idées, le plan parfait est là, dans votre tête, mais vous restez bloqué à l'étape 0. Vous ne manquez pas de volonté. En réalité, c'est bien pire que ça. Votre intelligence, cette même intelligence qui devrait vous propulser vers le succès, est devenue votre plus grand ennemi. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui peut littéralement transformer cette prison en tremplin. Bienvenue dans le manuel de déblocage pour les profils à haut potentiel. On vous a dit que vous êtes paresseux. Vos amis vous le disent. Votre entourage aussi. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est un mensonge toxique. La vérité est bien plus intéressante et bien plus terrifiante pour votre cerveau. Ce n'est pas la paresse, c'est votre puissance analytique surhumaine qui joue contre vous. Votre cerveau peut simuler infiniment. Il peut imaginer 10 000 scénarios. Et c'est précisément pour ça qu'il gèle. Les cerveaux moyens agissent. Mais vous analysez, vous prévoyez, vous réfléchissez. Et une fois que vous commencez à simuler mentalement, vous ne pouvez plus arrêter. C'est une boucle fermée. Vous testez des milliards de branches de réalité dans votre tête avant d'agir dans celle-ci. Le problème, votre réalité attend. Voici un secret que les chercheurs en leadership ont découvert. Il existe un écart de QI optimal entre un leader et son équipe. Savez-vous quel est cet écart? Exactement 18 points de QI. Pourquoi 18? Parce que c'est la zone où le leader peut encore se connecter, expliquer, inspirer. Mais dès que vous franchissez 145 de QI, dès que vous vous éloignez trop du reste des humains, un fossé s'ouvre, un fossé de compréhension. Et c'est là qu'il devient impossible de communiquer votre vision. Vous avez peut-être pensé que plus d'intelligence évaut plus de réussite. C'est linéaire, logique, faux. La courbe en U montre qu'il y a un point optimal. Au-delà, vous ne dominez plus, vous isolez. Et l'isolement, c'est le début de la paralysie. Imaginez une prison dorée. Les barreaux ne sont pas du fer froid, ce sont vos pensées, ce sont vos simulations mentales infinies. C'est votre propre cerveau qui vous enferme. Avec luxe, c'est ça, la cage dorée. Votre cerveau a été conçu pour prédire, c'est sa superpower. Il peut voir 10 pas d'avance mieux que quiconque. Mais il y a un prix. Sans action, la prédiction devient une prison. Vous créez une réalité alternative si convaincante que la vraie réalité semble risquée comparée à elle. Vous simulez que si vous commencez, vous échouerez. Vous simulez que les gens vont vous juger. Vous simulez chaque détail jusqu'à saturation. Et vous restez là, en sécurité, immobilisé, parfait, mais inactif. Imaginez votre esprit comme un serveur informatique. Au début, il traite rapidement. Une variable, 2 variables, 3, aucun problème. Mais plus vous ajoutez de données à analyser, plus votre capacité de traitement ralentit. À un moment, ce serveur ne peut plus rien faire. Il ne crache pas élégamment. Il étouffe. Bienvenue dans le concept de l'étouffement mental. Voici ce qui se passe vraiment. Votre mémoire de travail sature. L'anxiété monte. La peur de faire le mauvais choix envahit chaque recoin de votre espace mental. Et vos capacités réelles, celles qui devraient vous permettre d'agir, se retrouvent bloquées. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la physique du cerveau. Et c'est réversible. Pensez à la dernière fois que vous étiez paralysé par une décision. Laquelle des 3 versions de vous-même avez-vous devenu? Vous reconnaîtrez forcément une d'entre elles. Peut-être même les 3 le même jour. L'analyse infinie, c'est la version la plus commune chez les profils à haut potentiel. Vous analysez, puis vous réanalysez. Vous créez des tableurs d'avantages, inconvénients, des pour et des contre. Vous consultez des blogs, des experts, des avis, et jamais, au grand jamais, vous n'arrivez à ce moment critique, la décision. Parfois, l'analyse devient insoutenable et soudain, vous agissez, mais sans vraie direction. Juste pour arrêter le bruit mental. Ces actions souvent mal calibrées créent des dégâts que vous regretterez. Ou bien, vous abandonnez. De toute façon, ça ne marchera pas. Pourquoi essayer? Vous vous convainquez que c'était une mauvaise idée dès le départ. Vous vous retirez. Et votre cerveau, soulagé, respire enfin. Peut-être connaissez-vous l'histoire du paradoxe de l'âne de Buridon. Un âne affamé se tient à égale distance entre 2 tas de foin identiques. Il ne peut pas décider lequel manger. Il analyse l'option A. Puis l'option B, elles sont exactement pareilles. Alors il reste paralysé et il meurt de faim. C'est une vieille fable. Mais regardez autour de vous. Combien de gens cherchent le choix parfait et meurent de faim du fait de trop de possibilités? Voici la révélation mathématique. Plus vous avez d'options, plus l'évaluation est coûteuse en énergie. Vous avez 2 options, facile, vous choisissez l'une ou l'autre. Vous en avez 5, c'est 10 comparaisons. 10 options, c'est 45 comparaisons. Et ainsi de suite. Vous voyez le piège. À un moment, l'énergie consommée pour décider dépasse l'énergie que vous auriez gagnée en agissant. Et le pire, chercher le choix parfait n'est pas de la rigueur. C'est une excuse pour repousser la décision. Vous le savez, je le sais, votre cerveau le sait aussi. Il y a 2 versions de vous. L'une vous tue lentement, l'autre vous libère.
vous les avez déjà ressentis. La question est, laquelle commande en ce moment? Êtes-vous dans le mode état, l'analyse? C'est là où vous vivez actuellement. Vous analysez la peur, vous la décortiquez, vous cherchez ses racines, vous la comprenez tellement bien que vous la justifiez. Et dans cet état, vous êtes bloqué, vous ne bougez pas. Vous excellez seulement à comprendre pourquoi vous ne bougez pas. Ou bien êtes-vous dans le mode action? Le mouvement, c'est l'autre version. Elle ne cherche pas à comprendre la peur, elle la régule, elle la reconnaît et elle bouge quand même. Oui, j'ai peur, et alors? Elle accélère malgré l'anxiété. C'est la différence entre analyser et agir, entre ruminer et progresser. Le basculement entre ces deux modes, il dépend d'une seule chose, votre intention. Vous vous appelez perfectionniste. C'est plus noble que de dire j'ai peur du jugement. Non, arrêtez de vous mentir à vous-même. Le perfectionnisme n'est pas une quête d'excellence. C'est une stratégie de survie pour éviter le jugement. Pensez à ça. Vous refusez d'accepter la deuxième place. Pourquoi? Parce que la deuxième place est l'échec, le jugement des autres. Alors vous levez la barre tellement haut que vous ne pouvez jamais la franchir. C'est un piège magique. Je ne suis pas paresseux, je suis perfectionniste. Non, vous avez juste peur. Et le cycle s'enclenche. Refus de la deuxième place, autocritique sévère. Procrastination, plus de peur, plus d'autocritique. C'est une spirale. Et elle descend. Quelle version voulez-vous être à partir d'aujourd'hui? Celle qui cherche le meilleur dans chaque situation ou celle qui cherche le suffisant et qui continue? Le maximiseur, vous actuellement, vous voulez le meilleur job, le meilleur partenaire, le meilleur choix. Vous ne vous contentez jamais de ce que vous avez. Et vous savez quoi? Vous êtes aussi le plus stressé, le plus déprimé. Vous scrollez sans fin, vous restez bloqué en analyse. Parce que le meilleur est une cible mouvante. Ce n'est jamais assez. Ou alors vous pouvez être insatisfait. C'est la clé de votre libération. Celui qui dit « ceci répond à mes critères, c'est suffisant, je passe à l'action ». Et miraculeusement, sa vie s'accélère. Ses opportunités augmentent parce qu'il en saisit plus. Son satisfaction augmente parce qu'il ne compare plus à l'infini. Limiter volontairement ses options, c'est la clé de l'efficacité. Colin Powell, un des généraux les plus décorés de l'histoire, avait un secret pour prendre des décisions sous pression. Il ne cherchait pas 100% de certitude. Il ne se contentait pas de 40%. Il agissait entre 40 et 70%. C'était la clé de son succès. Voici la courbe. Moins de 40% d'infos, vous jouez au dé. C'est de la roulette russe. Trop de risques. Entre 40 et 70%, vous avez assez de données pour faire un choix intelligent, mais pas assez pour rester bloqué. C'est la zone d'action optimale. Au-delà de 70%, chaque point de certitude supplémentaire coûte beaucoup de temps à être pesé et analysé. Le temps perdu dépasse alors le bénéfice de la certitude. Vous tournez en rond. Powell disait « Je n'ai pas besoin de 100% de certitude. 70% et une décision rapide me donnent 85% de résultats. » C'est mathématique, c'est prouvé, et ça fonctionne. Les entrepreneurs technologiques connaissent un secret. Plutôt que de construire le produit parfait pendant 2 ans, ils sortent une version basique en 6 mois, reçoivent du feedback et itèrent. Pourquoi pas appliquer ça à votre vie? La décision minimum viable signifie tester la température de l'eau avant de plonger. Vous hésitiez à changer de carrière pendant 5 ans. Au lieu de démissionner d'un coup, acceptez une mission en freelance dans ce domaine. Testez, apprenez, décidez. Vous n'êtes pas sûr du partenaire, n'attendez pas 5 ans pour être certain. Commencez à construire et voyez si ça marche. La clé, la réversibilité. Si vous échouez, vous pouvez revenir en arrière et recommencer. Et sachant cela, vous vous lancerez plus facilement. Parkinson a dit quelque chose de simple et vrai. Une tâche prendra tout le temps que vous lui allouez. Vous me dites que vous analysez depuis 6 mois, c'est parce que vous lui avez alloué 6 mois. Comment court-circuiter cela? Imposez-vous une deadline stricte et artificielle. Je décide le mercredi à 18 h. Pas de débat, pas d'extension. À 18 h, vous avez choisi. C'est brutal, c'est inconfortable. Et c'est le seul truc qui fonctionne vraiment. Pourquoi? Parce que quand vous savez que le temps est compté et que l'horloge tourne, votre cerveau change. Il ne peut plus tourner en rond. Il doit décider. La deadline n'est pas une punition, c'est une libération. On vous a enseigné à viser le 100%, à être excellent, à repousser vos limites. Personne ne vous a dit ceci. Baissez vos standards de 20% est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Au lieu de viser l'action parfaite, visez l'échec productif. Vous vous demandez si ce texte est assez bon, publiez-le à 80% et itérez. Vous attendez de trouver le partenaire de business parfait, associez-vous à quelqu'un de bon et voyez ce qu'il se passe. Une mauvaise action riche d'apprentissage est infiniment supérieure à l'inaction parfaite.
Parce que la vraie formule du succès n'est pas perfection égale succès. Au contraire, c'est plutôt action imparfaite plus feedback plus itération égale succès. Les plus grands entrepreneurs que vous admirez, ils ne sont pas arrivés au sommet via la perfection. Ils y sont allés via l'imperfection. Steve Jobs a fabriqué son premier ordinateur dans un garage. La célèbre Oprah Winfrey s'est fait virer de son premier job, mais elle a continué. Et vous, vous cherchez encore la perfection. Voici le dernier secret. Une mauvaise décision riche d'enseignement est infiniment supérieure à l'inaction totale. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise décision vous donne un feedback du monde réel. Elle vous pousse à itérer, à apprendre, à évoluer. L'inaction, elle ne vous donne rien, juste du silence et du regret. Vous avez la vision, vous avez le plan, vous avez les outils. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est franchir la porte. Pas demain, pas quand tout sera parfait. Maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, agissez, abonnez-vous à ma chaîne et soyons fous. Pourquoi ne pas mettre un like? À bientôt dans une prochaine vidéo.